Cette vidéo est la suite de la vidéo sur comprendre les machines de Turing déterministes. Et donc je ne reviendrai pas sur le fonctionnement d'une machine de Turing, je vais juste présenter les notations formelles. Alors petit avertissement, pour les machines de Turing, les notations ne sont pas uniformes, c'est-à-dire ne sont pas universelles, et on en trouve beaucoup. Par exemple, si on va sur Wikipédia, les définitions en anglais, français, allemand, espagnol et néerlandais sont toutes différentes. Donc pour les étudiants, regardez le cours de votre enseignant pour savoir comment il a défini, ou de votre enseignante pour savoir comment il ou elle a défini cette notion. Évidemment, dans le fond, c'est toujours la même chose. Les détails, c'est l'ordre dans lequel les éléments sont définis et quelques détails sur l'alphabet, donc je vais y revenir dans quelques instants. Alors, une machine de Turing, c'est un graphe fini orienté, étiqueté, comme un automate, et sur les étiquettes, il y a des mouvements et des changements de lettres. Et donc c'est exactement ce que code le tuple d'une machine de Turing. Donc on a un ensemble d'états finis, on a sigma, un alphabet d'entrée, donc ça on va reconnaître des mots, c'est pour faire des reconnaissances de langage, donc ce seront des langages sur sigma, des sous-ensembles de sigma étoile. Gamma, c'est un alphabet de travail, c'est des caractères qu'on introduit en plus de ceux de sigma, parce que ça peut être utile dans le calcul. Le symbole blanc dièse, l'état initial Q0, la machine est déterministe, il n'y a qu'un seul état initial, comme pour les automates déterministes. F, l'ensemble des états finaux, donc F est inclus dans Q, par contre il peut y en avoir plusieurs. Et delta, qui est la fonction de transition, qui a pour ensemble de départ les couples formés d'un état et d'une lettre, c'est la machine est dans tel état et je lis telle lettre sur le ruban, ça fait que je vais dans tel état, je réécris la lettre qui est sur le ruban, c'est l'élément qui est ici, et je me déplace à gauche ou à droite. Avec comme convention que sigma inter gamma est vide, et que le blanc n'appartient ni à gamma, ni à sigma. Alors c'est là-dessus aussi qu'il y a des nuances. Il y a un certain nombre de fois où les définitions, ce qu'on impose, c'est que sigma soit inclus dans gamma. C'est-à-dire gamma, c'est l'ensemble de toutes les lettres utilisées, et des fois avec le blanc ou sans le blanc. Dans la machine de Turing, des fois on distingue les lettres, comme j'ai fait ici, entre celles qui sont du langage, celles qui sont en plus et le blanc. Petit exemple, cette machine qui n'a aucun intérêt particulier, qui est juste pour montrer la définition syntaxiquement, ce que ça donne. Donc pour cette machine, j'ai trois états, 0, 1, 2, donc l'ensemble des états, Q c'est 0, 1, 2. L'alphabet d'entrée c'est AB, petit a, petit b, bon ça c'est moi qui le définis, ça pourrait être aussi avec grand A, mais je l'ai défini comme ça. Gamma c'est uniquement le symbole grand A, et puis là je réécris le petit a en grand A. Le symbole du vide, le dièse, c'est le symbole du vide. Alors ça aussi, ça change selon les définitions, des fois c'est blanc, des fois c'est un carré, des fois c'est un dollar, bon, moi je prends dièse. L'ensemble des états finaux, ici, il n'y a que le 2, il pourrait y en avoir plusieurs. Et la fonction de transition, qui prend bien pour image un état, donc pour coder cette transition-là, 0 c'est l'état d'où je pars, la lettre A, donc je suis, la tête de lecture plus précisément, est dans l'état 0, on lit sur le ruban la lettre A, on réécrit par grand A, on va dans l'état 1, et on va à droite, ici. On peut définir de même cette transition-là, on part de l'état 1, on arrive dans l'état 2, on lit B, ici, on réécrit le B en blanc, donc on efface le B, et on va à gauche ici. Et pareil pour les deux dernières transitions. Ce qui donne que la machine de Turing, c'est ce tube formé de l'ensemble des états, l'ensemble des lettres des mots d'entrée, l'ensemble des symboles qu'on rajoute, le symbole blanc, delta qui est défini ici, 0 qui est l'état initial, et l'ensemble qui ne contient que 2 qui est l'ensemble des états finaux.